Il n'y a pas si longtemps, dans un lycée quelconque de France, les élèves les plus perturbateurs étaient soumis à la terrible épreuve de la colle du mercredi. Une sanction disciplinaire ayant pour but de gâcher leur après-midi de repos afin de réfléchir sur leurs actes répréhensibles. Lors de ce supplice, certains élèves ont décidé de monter une sorte de club et de s'y retrouver chaque semaine. C'est ainsi que se sont créés les rendez-vous du fond de la classe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des rendez-vous du fond de la classe et on est tous réunis. Bonjour. Très simplement, la première colle qui est tombée, moi je vais vous la donner. C'est moi parce que j'ai été collé dès le début de la semaine. J'ai été collé pour trafic de mots d'excuses. Ouais, en fait, je me suis fait choper, mais de manière, bête. Parce qu'il y a 28 élèves qui ont utilisé le même mot d'excuse que j'avais fait et j'avais malheureusement mis la même signature sur tous les mots. Du coup, ça passait pas parce qu'ils ont pas tous le même papa, quoi. Et ça, pour le coup, je ne comprends pas pourquoi tu t'acharnes à faire ça et comment t'arrives à vendre ça à l'époque de ChatGPT. Ouais, mais j'essaye. Moi, je travaille sur l'artisanal, la tricherie artisanale. Enfin, c'est vraiment quelque chose de frère en frère, quoi. Non, moi, c'est vrai que c'était peut-être un peu moins intellectuel ce que j'ai fait. C'était l'an dernier, pendant que les copains de terminale ils passaient leur bac de PS. J'avais inversé les balles de ceux qui faisaient du ping-pong et ceux qui faisaient du golf. Et ça n'a pas fait rire les profs. Ah, tu m'étonnes, ouais. J'imagine les deux situations parce que du coup, vraiment, au ping-pong, ça te défonce la table. Mais au golf, t'as vraiment les trucs. Ça retombe jamais. Le problème c'est que du coup il y a les voisins 4 pâtés de maison plus loin qui ont plein de balles dans leur jardin et du coup ils se sont plaints, bref c'était terrible quoi. Un vrai bordel, mais c'était très marrant à regarder. Ah oui, je confirme. Honnêtement, je suis collé mais ça valait le coup. Moi j'ai eu un bordel sonore cette semaine parce que en fait j'ai fait un pari avec une copine. J'ai volé une fourchette par jour à la cantine parce que je voulais lui prouver qu'ils allaient pas s'en rendre compte pendant toute l'année. Et sauf qu'en fait, à chaque fois, j'ai laissé les fourchettes dans mon sac à dos parce que j'oubliais de les sortir. Et en fait, j'ai été prise avec 58 fourchettes dans mon sac à dos. Donc au bout d'un moment, ça finit par se faire entendre. Ça doit faire un sacré glis. Mais c'est pas trop... On se plaint des cartables surchargés, mais là c'est vrai qu'au bout d'un moment ça... Ah mais c'est que j'oublie de les sortir en fait. C'est juste dommage quoi. C'est surtout que si t'as de la place pour ça dans ton sac, tu dois pas souvent prendre le livre de maths. Ouais non, le livre de maths pas ma spécialité. Moi je suis un peu saoulée. Donc j'aimerais quand même vous dire, moi j'ai été collée de manière injuste, donc vous êtes bien gentils, vous êtes bien sympas, mais moi ça me saoule un peu d'être là pour le mercredi après-midi parce que moi j'étais tranquillement en train de lire un livre sur les escaliers, là tu vois j'étais avec les jambes tendues et tout, et il y a Gwendoline qui arrive et qui me crache dessus, qui m'insulte et qui me dit espèce de clocharde, casse-toi de là de mon chemin et tout, tu vois la populaire de merde là, et moi du coup je me suis relevée, je me suis mis à son niveau, on s'est battu et tout. Et là donc il y a le prof Monsieur Schalk qui est arrivé et du coup il a même pas cherché à savoir et il m'a collé moi parce que je lui ai mis une baffe parce qu'elle m'a traité de clocharde. Non mais moi ça m'a saoulée. Ah ouais non ça c'était injuste ça. Non très clairement c'est pas honnête. Autant nous je dis pas, on a peut-être un peu cherché. Moi j'étais juste très investie pour le cours de cuisine. Après je tiens quand même à dire que quand elle a dit je lisais un livre sur les escaliers, j'ai cru que c'était le sujet du livre. Ça doit être super intéressant. Ouais. Vous êtes plutôt colimaçon, double révolution. Ah mais vous connaissez pas parce que dans la matière BTP en fait on travaille sur les différents matériaux qui sont les plus résistants pour ensuite créer des immeubles qui ne s'effondrent pas quand il y a des tremblements de terre. Non vous l'avez pas vu vous? Ah non. Je fais pas l'option BTP moi. Après il paraît qu'il faut faire des immeubles en forme de triangle et pas en forme de carré pour ça. Ça nous réglerait beaucoup de problèmes. Le concept est simple. Une information vraie, une information fausse. Et c'est aux autres de la retrouver. Moi je commence avec un peu de sémantique. Enfin je sais pas vraiment si c'est de la sémantique d'ailleurs mais... Est-ce que tu sais ce que veut dire ce mot sémantique? Non mais je trouve que c'est joli. Tu sais pas ce que ça veut dire. Je trouve que c'est joli. Quoi. Du coup sémantique, j'ai 2 infos à vous donner. La lettre K que tout le monde connaît dans l'alphabet, cette fameuse lettre K, elle représente en fait une main ouverte avec 4 doigts. Ça vient de l'alphabet proto-zanaïtique. Voilà. Je pense que c'est cette information qui est fausse. De l'alphabet proto-zinaïtique. En même temps, et c'est compliqué pour décrire un alphabet proto-zinaïtique. Et c'était symbolisé par le symbole kaf, qui voulait dire paume de main. Et du coup, c'est devenu après par la suite chez les Grecs kappa, rien à voir avec la marque de vêtements, qui a donné ensuite la lettre K dans l'alphabet latin. Deuxième info, le symbole arrobase qu'on a tous dans les mails par exemple.
a été créé en fait en 1350 par des moines qui, dans leurs écrits, pour identifier les personnages qui étaient saints des personnages qui n'étaient pas saints, mettaient les premières voyelles du prénom entourées d'une auréole. Et le A entouré, après, s'est gardé et a changé de vocation, évidemment. Alors, je ne sais pas lequel est le vrai ou lequel est le faux, mais rien que pour la créativité dont tu as fait preuve pour écrire l'un ou l'autre, bravo. Ouais, franchement, top. Moi, j'ai encore rien compris, c'est-à-dire que personnage sain ou pas sain, j'étais à sain ou malade. Non, Je comprenais pas l'intérêt d'entourer. Donc, non, mais vraiment, je ne sais pas. En fait, le problème, c'est que j'écris mal quand vous parlez, quoi. C'est vraiment, il y a un souci quand même. Non, là, c'est vraiment saint de sainteté. Et comme sur les écrits, il n'y a pas les dessins, c'est sur les dessins bibliques et tout, on a vraiment l'auréole derrière la tête. Là, c'était vraiment le but de recréer aussi ce côté pictural dans l'écrit. Ouais, avec incroyable. Mais c'est vrai que c'est plus court d'écrire Christophe avec un rond autour du C que d'écrire Saint Christophe. Il n'y avait pas beaucoup de place. Il n'y avait pas beaucoup de place sur les parchemins. Tu peux redire sur le cas ? Le cas, ça représente une main ouverte avec 4 doigts qui vient, et du coup, ça vient de l'alphabet. Non, je vais pas te le faire dire. Dans cet alphabet, il y avait un symbole qui était Kaf, qui voulait dire paume de main, symbole K-A-F, qui après a donné Kappa chez les Grecs et K dans l'alphabet latin. Mais ça, en vrai, j'ai trop envie que ce soit vrai. Enfin, le fait de faire ça, là, c'est ça, de faire des cartes comme Spock. C'est Spock qui fait ça. Oui. C'est exactement. Non, moi, j'ai envie que ce soit vrai, le cas. Et en plus, du coup, si le cas est vrai, ça veut dire que tu as inventé l'arrobase. C'est incroyable. Moi, vraiment, dans mon lore, j'ai envie que tu aies inventé l'arrobase. Voilà. Alors toi, tu partirais sur le cas vrai. Le cas qui est vrai. Et okay. le cas qui est vrai, c'est rigolo à dire. Et puis juste, je pense pas que t'aies pu inventer alphabet proto-zénaïtique. Oh, tu sais, après, moi, je fais des recherches aussi quand j'invente des trucs. Hein. Il faut effectivement s'inspirer du vrai pour créer le faux. Pour créer un faux réaliste. Mais cela dit, je suis d'accord. La création de l'arrobase, je sais pas. Il me semble que j'avais déjà lu un truc à ce propos-là. Je saurais plus te dire ce que c'est, mais cette histoire d'abréviation par des moines, oui. Mais pour définir les personnes saintes, pour moi, c'est pas ça. Ok, donc tu partirais aussi sur le cas en étant vrai. Je partirais aussi sur le cas qui est vrai, et pour le coup, je trouve ça très très stylé en plus comme explication. Ouais. Dans l'autre podcast où on a présenté une meuf qui faisait la calligraphie et l'écriture des lettres. Et du coup, moi, ça me parle, l'histoire du cas, donc je vais partir là-dessus. Et je suis un peu comme Emma, l'idée de l'arrobase que tu as créée, si tu l'as créée, c'est incroyable. Ok, donc vous partez tous les 3 sur cas. Ouais. Eh bien, c'était la bonne réponse. Ça vient effectivement du symbole Kaf qui voulait dire paume de main et qui après a voyagé à travers les différents peuples. Là, j'ai très schématisé, mais c'est vraiment une info que j'ai pour le coup apprise avec Augustine Édition. C'est un compte Instagram pour ceux qui s'intéressent qui explique l'origine des lettres, les évolutions qu'elles ont eues à travers les différentes civilisations. Moi, ma question, le vrai bail pour l'arrobase, du coup, c'est quoi ? Le vrai bail de l'arrobase, ça a bien été... on a retrouvé en tout cas des arrobases dans les années de 1350 chez les moines, mais c'était pour écrire plus rapidement Amen. Voilà. Ah oui, c'est ça, le hâte, c'est Amen, incroyable. Putain, donc nos adresses mail, c'est amengmail.com. Voilà, donc ça fait 3 points, du coup, 1 point pour chacun. Enfin, 1 point chacun, ouais. Félicitations, les amis. Matière suivante. Figurez-vous que là, cette semaine, pour le cours de cuisine, le prof il nous a raconté un peu des anecdotes et tout. La première chose qu'il nous a dite, c'est que en France, pour l'épiphanie, pour la fête de la galette des rois, il y a en moyenne 30 millions de galettes des rois qui sont mangées. Donc ça fait genre une galette pour 2 personnes. Waouh. En moyenne, chaque année. Pas une part, une galette pour 2 personnes. Non, une galette. 30 millions de galettes. 30 millions de galettes. Donc ça fait 1 pour 2 à peu près. Enfin, maintenant qu'on est 70 millions, c'est un peu moins, mais voilà. Donc voilà. Et la deuxième anecdote, elle m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit qu'il n'y avait que dans un cours de cuisine auvergnat qu'on pouvait nous préciser ça. Il nous a expliqué qu'en fait, à l'origine, la fève de la galette, c'était une vraie fève. L'aliment, la fève. L'aliment qui se mange. Et en fait, la personne qui avait la fève, elle devait payer la prochaine galette, enfin en gros payer sa tournée, enfin faire un peu, voilà, c'était un peu puni celui qui avait la galette parce que c'était celui qui devait soit faire le prochain repas, soit payer sa tournée et tout. En Auvergne, les Auvergnats, comme
ils avaient pas trop envie de payer des coûts aux gens, et ben ils avalaient la fève. Et ils disaient bah non, je l'ai pas eu et tout. Et c'est pour ça en fait qu'on a remplacé par des fèves En céramique, ouais. en céramique ou quoi. Et c'est surtout pour ça que les Auvergnats ont la réputation d'être radins. Voilà. Ah ouais. J'ai appris ces 2 informations au cours de cuisine aujourd'hui. Alors après, je sais pas si le prof de cuisine il m'a pas un peu mytho sur l'une des 2, mais en tout cas il m'a dit ça. Ah ouais, chaud. Ah oui, disons. La galette, le fait que ça vienne d'une fève, ça me paraît assez cohérent. Après, Qu'on appelle ça la fève parce qu'à l'origine c'était une fève, c'est pas incohérent. ouais, c'est ça. Ça, je crois que c'est la base vraie. Moi, ça me parle. Mais par contre, l'histoire qu'ils Qu'on les avalaient la avalait, fève et tout, je trouve ça énorme. Par rapport au côté d'être radin et tout. Et tu trouves pas énorme qu'il y ait 30 millions de galettes consommées chaque année sur une semaine? Bah, il y a une industrie. Si, bah après, remarque, ça peut aller vite parce qu'une galette en taille moyenne, tu vas la couper en 6 parts, je dirais. Et une moitié de galette par personne, ça fait que 3 parts de galette. Donc la galette chez papy, la galette chez mamie et la galette avec les copains. 30 millions de galettes, pas de parts. Ça fait 180 millions de parts de galettes. Mais puis c'est surtout que tu manges pas de la galette toute l'année, tu vois. Enfin, genre c'est 30 Non, millions c'est par vrai, an, non. mais en fait, quand tu réfléchis, la galette, on en mange qu'à une seule période de l'année, tu vois. Il y a des régions où ils mangent pas de la galette en plus. Et ça compte Moi, j'ai tout type de galette ou que les frangipanes? Alors, dans l'info qui a été donnée par le prof de cuisine, il disait des galettes. Donc, je pense qu'il Donc, compte pas, par exemple, le gâteau des rois le qui gâteau est des rois dans le sud de la France. Ah ouais. Donc, Ça aussi, il y a des compte, ça. réminiscences du culturellement vôtre sur la galette des rois. Sur la galette des rois, exactement. Et je me suis dit, quand j'ai fait ces infos, quand le prof m'a dit ces infos, que j'ai fait mes recherches, je me suis dit, ah, Pierre-Louis, il va être au taquet. Ouais, du coup, c'est pour ça. Cette galette des rois, je te dis, oh là là. Toi, tu penses que c'est la galette la vraie? Non. Je pense que La moi, la fève. vraie, c'est la fève. C'est les Auvergnats qui avalent la fève. Les Auvergnats qui avalent la fève. Mais moi, j'ai l'impression que l'histoire des Auvergnats qui sont radins, ça venait de quand il y a une grande partie de la communauté auvergnate qui était montée à Paris pour creuser comment s'appelle, le métro. Les qui couloirs se du métro, ouais. Ouais, qui se prenaient la tête avec, je sais plus quel autre, je sais pas si c'était des Bretons. Dans le doute, les Bretons. Après, quand t'es radin, au fil des années, des siècles et des millénaires, tu donnes peut-être plusieurs raisons aux gens de penser que t'es effectivement un gros radin, tu vois. Peut-être que c'est une accumulation de trucs. La galette, plus les prises de choux dans le métro, etc., etc. Ah, c'est difficile. Ah ouais. Ah, je t'avoue que je sais pas. Bon alors les gars, est-ce qu'on mange près de 30 millions de galettes de rois chaque année ou en France, ou est-ce que parce qu'il y on a avale tous les la gens qui fève? mangent pas de la galette. T'as tous les allergiques au gluten. Ah Je ouais. sais pas, moi j'ai envie de dire celle-là qui est vraie. La galette. Les 30 millions. Je sais pas, je me dis c'est tellement aberrant que ça se trouve. Et sinon, bah je vois tout le monde comme des gros gourmands. Ok, donc toi tu votes pour la galette. Ouais. Moi je partirais quand même pour la fève en vrai. Genre ils l'ont avalée et du coup ils sont passés par d'autres fèves, ce qui a occasionné des coups d'hôpitaux du coup pour les gens qui ont avalé la fève au moment où ils le savaient pas. C'est comme ça que quelques millénaires, centaines d'années après, je me trouve à remplacer les fèves des galettes à la cantine par des fèves en forme de tub. Bah c'est ça. Eh oui, oui, c'est vrai. Je suis un peu un expert de la fève, moi, maintenant, depuis cette époque. Et en fait non, c'est Marion qui a raison. Donc on mange bien en moyenne 30 millions de galettes. Je n'en reviens pas au fait que ce chiffre soit vrai. Et en fait l'histoire de la fève qui était vraiment une fève et qui a été transformée en petite sculpture en céramique ou en porcelaine, c'est vrai. Donc c'est parce que les gens l'avalaient et pour pas payer leur coût, mais c'est pas du tout un truc spécialement auvergnat. Enfin, il y a des radins partout dans le monde. Donc ça c'est les légendes racontées par mon papa, mais qui racontent que en gros au moment de la fève, les gens allaient un peu inspecter les selles des autres pour vérifier qu'ils savaient pas avaler la fève, quoi. Ah ouais. J'étais un peu chelou dans ta famille quand même. Hein. Tu m'excuseras. Après, quand mon papa était jeune, c'était déjà plus des fèves comme des fèves, donc je pense que c'était des trucs qui devaient se raconter de famille en famille, tu vois. Mais bien joué à vous, en tout cas. Enfin, bien joué à Marion. Ouais. C'est l'heure de la matière suivante. Moi, je suis allée en éducation civique avec Monsieur Schalk, celui qui vient de me coller. Ouais. On a parlé des SDF et des noms associés aux SDF. J'ai découvert que clochard, ça viendrait de l'insulte cloche, comme on peut dire. Alors c'est des insultes un peu qui datent, mais oui. pauvre cloche ou t'es une cloche. Et que c'est au Moyen-Âge où on disait aux mendiants, bah on t'a pas sonné quand ils venaient récupérer les invendus au marché. Ok, d'accord. On disait on t'a pas sonné. J'ai appris aussi, et alors ça m'a sidéré,
qu'il y a des clochards qui en fait étaient pas vraiment des clochards et qu'en fait un clochard peut en cacher un autre. En fait, il y avait des clochards, c'est des espions et en fait c'est des gens pour espionner d'autres gens. Ils se mettent à faire tout comme les SDF, à se créer tout un truc avec eux et à espionner les gens qui sont leurs cibles. Dans la rue ou dans la rue. Une personne spécifique. Ouais. Bah après il y a peut-être un truc que j'ai déformé mais soit des clochards espions, soit des clochards qui on n'a pas sonné. Des clochards espions. Alors il y en a un qui est vrai. Putain, on n'a pas sonné, moi il sonne bien en vrai. Hein. Le on n'a pas sonné sonne bien, mais moi le fond de ma réflexion c'est de me dire le clochard espion, c'est tellement la bonne couverture, c'est tellement cohérent de te dire, tu vois, comment tu veux rester genre en planque devant chez un mec sans avoir l'air suspect pendant 3 jours. Te foutre des haillons et mettre un gobelet retourné devant, ça reste quand même extrêmement facile et extrêmement pas suspect. Moi j'ai l'impression qu'ils font la chasse aux clochards dans la ville. Hein. Ça dépend dans quelle ville, ça dépend à quelle époque, ça dépend le quartier. Mais moi je me dis aussi que ne serait-ce que pour récolter des infos, se mêler à la population sans domicile, ça fait que c'est des gens qui observent de fou et qui peuvent te donner plein d'infos en fait sans avoir l'air, tu vois. En fait, moi vraiment le clochard espion, il me c'est pas tant que la cloche, c'est pas tant que le pauvre cloche sonne pas bien parce qu'il est très il me fait très envie le on t'a pas sonné. Mais en fait, la solution du clochard espion ne me semble pas pouvoir être fausse. Ouais. Tu vois, c'est pas l'autre qui fait pas assez vrai, c'est celle-là, elle ne peut pas être fausse, j'ai l'impression. Après, elle est peut-être un peu modifiée. Hein. Ah, je sais pas. Du coup, donc toi, tu partirais sur le clochard espion. Moi aussi. Toi aussi. Je sais pas. Moi, j'ai un truc qui me pousse vers J'ai l'impression d'avoir déjà vu passer cette info que le clochard, ça venait des cloches et on t'a pas sonné. Attends. Cela dit, je reprends le truc dès le début. On essaie de déterminer ce qui est vrai. C'est d'où vient le nom clochard, le terme clochard, c'est ça ? D'où vient le nom clochard ? Ces histoires de clochard en planque, ces histoires de clochard espion. En quoi ces mecs qui se mettaient en planque devant chez les gens ont pu inspirer le mot cloche ? Ah non, là après c'est que je suis tombée sur cette info après avoir fait des recherches. Non, c'est pas la même chose. C'est 2 infos qui sont autour du même sujet. Ok, d'accord. C'est 2 infos sur le sujet des clochards, mais c'est pas par rapport à l'étymologie. Très bien. Rapport au nom, ouais. C'est encore une fois, c'est. Non, parce que c'est pas les mêmes générations. Pour donner la bonne réponse, c'est bien d'avoir correctement lu la question. Exactement. Non, moi je partirais sur la première vraie. Les clochards viennent des cloches et de on t'a pas sonné. Okay. Et ben du coup la vraie c'était bien le SDF espion. Ok, ah ouais d'accord. Ah ouais. Alors en fait c'est un article que j'ai lu sur un gars qui a un blaze anonyme, donc du coup on peut pas savoir qui c'est, qui a été pendant un temps SDF, à s'être créé des faux réseaux sociaux, à s'être créé une fausse famille, une fausse histoire, tout. Il a infiltré du coup les SDF parce qu'ils disent qu'ils sont très territoriaux, donc apprendre à avoir une démarche, avoir des mimiques, avoir des trucs vraiment pour coller à eux et pour vraiment apprendre des choses avec eux, pour pouvoir se confondre vraiment, pouvoir se confondre vraiment avec eux et pouvoir être en planque pour surveiller telle ou telle personne. Après, ils précisent pas dans l'article, mais voilà, sur celui-là. Et par contre, sur sonner, il y a bien une histoire, une potentielle explication par rapport à l'étymologie. C'est, en fait, on pouvait proposer aux sans domicile fixe, l'église pouvait leur proposer de venir sonner des cloches contre une petite rémunération ou du vin et à manger. Donc, ils venaient sonner les cloches et c'est pour ça qu'il y avait le côté clochard, et aussi parce que quand il y avait certains marchés, on sonnait une cloche à la fin du marché pour dire c'est bon, vous pouvez aller récupérer les invendus. Ok, d'accord. Voilà. J'ai joué sur le truc. Ah, mais c'est intéressant, il y a d'autres... un peu comme dans Quasimodo, tu vois, du coup. Oui. Ouais, exactement. Moi, je savais que le bossu de Notre-Dame et le nom de clochard avaient... Enfin, il en parle dans Notre-Dame de Paris. Avec Clopin. Ouais, exactement. Ouais. Je savais qu'il y avait un lien avec les cloches, mais en revanche, je savais pas qu'il était possible qu'on sonne pour qu'ils viennent récupérer des invendus. Donc ça nous fait 1 point pour Pilou et 1 point pour Emma. Au suivant. Je vais vous raconter des vacances que j'ai fait il y a quelques années. En 2022, avec ma tata, on est parti à Miami. Vous savez tous les 3 que je suis un grand fan de sport. Oui. Alors forcément, t'es aux USA, tu veux aller voir un match, un truc avec une vraie ambiance. Donc
Le petit problème, c'est que le basket ou le baseball, c'est stylé, mais c'est carrément hors budget. Alors on est allé voir 2 autres compétitions. La première, le Pillow Fighting Championship, le PFC, sur le modèle de l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, est, comme son nom l'indique pour les non-anglophones, une compétition de combat d'oreiller. Alors là, dit comme ça, on a l'impression que c'est tout mignon et régressif, mais en vrai, c'est super violent, puisque le but, c'est quand même vraiment de mettre KO le mec ou la meuf en face à grands coups de tête d'oreiller bien rembourrés dans la gueule. Et donc, c'est vraiment devenu un sport officiel avec des ligues, des règles strictes, etc., etc. Et après, on est allé voir un match de la Blinded Football League, la BFL, sur le modèle de la NFL, la National Football League, qui, comme son nom l'indique pour les non-anglophones, est une compétition de football américain à l'aveugle. Oui, parce que pour les Américains, football c'est du football américain et soccer c'est du foot. Oui. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est super violent, parce que déjà que quand ils se voient, ils se mettent des gros taquets. Mais en fait, c'est plutôt tout mignon, parce que vu qu'ils ont des petits dispositifs qui bipent pour se repérer à l'oreille, ils vont genre un peu plus lentement, et ils essaient de s'éviter sans se choper pour essayer de pas trop se déglinguer. Et c'est vraiment devenu un sport officiel, avec des ligues, des règles strictes, etc., etc. Bon allez, j'avoue que j'ai un petit peu mytho, il y avait qu'une seule de ces ligues qui existait vraiment, qu'un seul de ces sports qui existait vraiment. Lequel ? Il n'y a qu'un seul des sports. Parce que moi, juste le premier truc qui est en train de se passer dans ma tête là, c'est que les prochains JO, c'est en 2028 à Los Angeles, me semble-t-il. Tout à fait. Que le pays hôte a le droit de choisir des sports et que je crois qu'ils ont choisi le football américain. Hein, comme nous, on avait choisi le breakdance, je crois qu'ils ont instauré le football américain. Donc ça veut dire qu'au Paralympique de Los Angeles, il y aurait le football américain à l'aveugle. Ce serait ouf, en vrai. Peut-être. C'est vraiment pour des personnes qui ont des déficiences visuelles ou c'est peu importe que tu aies des déficiences ou pas ? C'est pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. Ouais, ça c'est selon, en ça fait, fait vrai quand même. C'est selon ta déficience visuelle, ça se joue avec un bandeau. Mais ça, en fait, tu as les gens qui sont de aveugles à malvoyants, tu vois, qui peuvent jouer. Oui, mais c'est pour mettre tout le monde au même... Pour égaliser. Ça fait vrai quand même ton histoire. Mais après, en fait, la question, c'est est-ce que t'as pas mytho sur le fait qu'il y ait une ligue, tu vois ? Genre, est-ce que les deux trucs n'existent pas, mais il y en a un qui a une ligue et pas l'autre, tu vois ? Ouais, parce qu'il y a tellement de trucs. Je sais qu'il y a des concours de gens qui font des loups dans des sortes de grandes salles où t'as plein comme un jeu de chez Quick, tu vois, où t'as plein de choses et tout. Mais c'est des adultes, hein. Non, mais attends, ça a un nom, ça. C'est le chess tag, non ? C'est pas ça ? Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un vrai nom avec. C'est dans des zones de parcours un peu et ils doivent se toucher, mais c'est vénère de fou. Et du coup, vraiment une ligue de combat d'oreiller ? Bah, je sais pas, moi je vois bien T'as des trucs maintenant. Ça me paraît tellement improbable que je pense que c'est la vraie. Bah ouais, t'as des combats de sabre laser, t'as des combats... C'est vrai. Combat d'oreiller, tu vois, en mode clean, hein. Ils sont dans un octogone, t'as les oreillers, tu vois, c'est les têtes d'oreiller qui sont uniformisées. Non, c'est vraiment des têtes qui sont uniformisées, qui sont pesées pour s'assurer que les deux combattants aient vraiment le même poids en main. Et voilà, tu vois, pas de coups, tu peux mettre des coups avec la tête, t'as pas le droit de t'aider des coudes, etc. Non, c'est très carré, c'est très... Est-ce qu'ils le font en pyjama ? Ils le font pas en pyjama. L'attirail de base, ils sont comme les gens qui font de la MMA ou de la boxe, ils ont le fameux caleçon, le fameux caleçon long de Rocky Balboa et c'est tout. Moi, je pense que je suis pour ça, moi. Je pense que c'est vrai le Pillow Fighting Arena, là. Moi aussi, ça me fait bizarre. C'est le PFC, Pillow Fighting Championship. Voilà. Moi, je pense, en vrai, les États-Unis, c'est grave le pays où il y a ça, quoi. Moi, c'est pareil, ça me fait bizarre le côté de faire le football américain. Ça fait un peu, c'est avec le même principe que le ballon de rugby, c'est ça ? Oui. Ouais, c'est ça. Ça ressemble beaucoup à du rugby. Si un États-Unien nous écoute, il va m'engueuler. Il fait un AVC. Mais sur le concept, ça ressemble quand même vachement à du rugby. Ok, mais je trouve ça tellement dangereux pour être aveugle et faire ça. Genre, autant en étant en fauteuil. Regarde les Paralympiques, hein. Les Paralympiques, ils font n'importe quoi, les aveugles. Les pauvres, arrête, dis pas ça. Non, mais n'importe quoi dans le sens. Dans le sens, c'est impressionnant. Ils font des machins super dangereux. Fou, c'est des performances, c'est déjà des trucs quand les gens qui font ça en pleine possession de leurs moyens, c'est déjà des athlètes de fou. Ouais. Les mecs ne voient rien et ils tentent des trucs que moi je tenterais pas, tu vois. Oui, c'est vrai. Genre, ils font quoi ? Dans les Paralympiques. J'ai pas vu, moi. Bah, eux non plus. Ah ouais, t'as de la course, t'as... Non, mais même, genre, par exemple, le basket fauteuil, c'est de la folie. C'est impressionnant, les Paralympiques à voir.
T'as des gens, ils font de la natation, ils ont pas de bras, pas de jambes. Je vais partir sur l'oreiller aussi. Moi, lui, il me parle bien. Non, moi je pense que le vrai c'est la Ligue paralympique du coup de football américain. Donc, on parle sur le PFC Pillow Fighting Championship pour Marion et Emma, et on part sur la BFL, la Blinded Football League pour Andreas. Il existe véritablement des compétitions de combat d'oreiller. Oui. Ah, c'est la bulle, Andreas. Ah ouais. C'est la zéro bulle. Mais pour du coup, moi. il n'existe pas de ligue de football américain pour aveugles? Je n'ai trouvé aucune trace de l'existence de football américain pour aveugles, même pas D'accord. organisé en ligue. Il y a du baseball, mais bon, ils ont pas souvent la balle, mais. Tu m'étonnes. Non, j'ai cherché, je suis tombé sur tout plein de trucs qui parlent de ces 6 foot, donc le football européen en Ouais. version aveugle. Et donc tout ce que je vous ai donné comme info vient du CC Foot. En football américain, ça n'existe pas. Ok. Le Pillow Fighting Championship existe réellement et c'est vraiment, c'est là, ça existe, c'est carré quoi. Et je vous invite à aller regarder 1 ou 2 matchs, c'est très très marrant. Est-ce qu'ils se mettent vraiment des grosses patates, quoi? Ah par contre, c'est pas genre, Ils se tatanent, quoi. c'est pas genre on rigole. Alors t'as les compètes hommes, t'as les compètes masculines, féminines et enfants. Donc, oh, c'est Donc- mignon. Les compètes enfants, c'est mignon, tu vois. Tu regardes les compètes masculines et féminines, mais ils se déniapent la tronche. Nous avons une égalité. On s'est bien vengé. Moi, Oui. j'étais dernière la semaine dernière. Non, ça, c'est nos recherches au CDI qui payent. Ouais, je Ça, devrais aller faut au CDI. moi. les garçons. On va pas assez au CDI, nous. Là, je le reconnais. Non, mais la semaine prochaine, je ferai tout pour gagner. Je ne me laisserai pas avoir parce que 0 points, c'est quand même, ça craint quand même. Après, je pense que t'as gagné la palme de l'histoire inventée la mieux parce Ouais. que vraiment, le arrobase pour les seins, ça va. Oui. Ouais, non, C'est franchement, vrai que c'était cool. alors celle-là, pour le coup, j'ai bien prévu de la raconter à tout le monde. Histoire Ah ouais. de propager la fake news, tu vois. Pourquoi j'ai la fake news? Et bah, du coup, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles calls, de nouvelles questions et de nouveaux bons moments. Allez, salut! Salut. Bye. Vous voulez vous aussi être au rendez-vous? Alors retenez bien, chaque mercredi, durant toute l'année scolaire, c'est l'heure des rendez-vous du fond de la classe. Un podcast. Production.